Le capteur de pression ratiométrique permet de connaître la pression à l'intérieur du circuit. Sur cette installation CO2 transcritique, le capteur de pression est installé à la sortie de l'évaporateur. Le régulateur reçoit une information correspondant à la pression d'évaporation. En spécifiant que le fluide a du CO2, il peut en déduire la température d'évaporation. Sur l'application, on peut lire que la température d'évaporation est de moins 11 degrés, ce qui correspond à une pression de 24 bars. Le capteur de pression est alimenté par le régulateur avec une tension continue pouvant varier de 4,75 à 8 volts. La plage de pression du capteur couvre les valeurs minimales et maximales observables en fonctionnement et à l'arrêt à cet endroit du circuit. Dans notre cas, la pression est exprimée en pression relative allant de moins 1 bar à 99 bars. Le signal renvoyé par le capteur au régulateur correspond à 10% de la tension d'alimentation pour une pression de moins 1 bar et à 90% pour une pression de 99 bars. Avec une tension d'alimentation de 5 volts et une plage d'utilisation de moins 1 à 99 bars, lorsque le capteur mesure une pression de 25 bars, le signal correspond à la plage du signal, 80%, divisé par la plage de pression, 100 bars, multiplié par la différence de mesure, 26 bars, plus le signal minimum de 10%. On obtient ainsi un signal de 30% de la tension d'alimentation, soit 30% de 5 volts, 1,5 volts. Lorsque la tension d'alimentation du capteur passe à 7 volts, le signal correspondant à une pression de 25 bars représente toujours 30% de la tension d'alimentation, soit 30% de 7 volts donne 2,1 volts. Avec un générateur de signal 0,10 volts et un voltmètre, nous allons tester le bon fonctionnement du capteur. En appliquant une pression de 25 bars, nous vérifions que le signal correspond bien à 30% de la tension d'alimentation, soit 1,5 volts pour une alimentation de 5 volts et 2,1 volts pour une alimentation de 7 volts. Idéalement, cette opération devrait être répétée aux pressions minimales et maximales du capteur. Ainsi, pour une pression de 90 bars, le signal doit correspondre à 82% de la tension d'alimentation. Lors d'un dépannage impliquant un capteur de pression et son régulateur, nous commençons par vérifier que la plage de pression inscrite sur le capteur correspond bien aux paramètres indiqués dans le régulateur. Ensuite, nous mesurons la tension d'alimentation envoyée par le régulateur au capteur, d'abord aux bornes du régulateur, puis aux bornes du capteur. En fonction de la pression appliquée sur le capteur, nous pouvons en déduire précisément la valeur du signal attendu. Par exemple, pour 50 bars avec une tension d'alimentation de 5 volts, un signal de 3,9 volts. Nous mesurons ce signal aux bornes du régulateur pour déterminer si le problème vient du capteur ou de l'entrée analogique du régulateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une formation avec Frigoriste Solidaire.